Et Stéphanie Taylor avec un art magnifique de Mickey Muller. Donc ça, ce sont les grosses boîtes, ces gros coffrets avec des gros livres, balèzes, hein, les jeux, et des jeux qui sont pas si gros que ça finalement. Alors moi, je les ai mis dans des petits pochons. Voilà, et je vous les montre, l'un va avec l'autre, donc ils ont les mêmes dos déjà. Donc c'est des jeux très, très Wiccans, hein. Wicca. Voilà, des jeux de witchcraft, sorcellerie, magie, monde des sorciers, etc., etc. Il est très beau. Je pense que parmi des jeux de sorcières, c'est deux des plus beaux jeux que j'ai en fait. Puis on va retrouver les fêtes, les sabbats, donc voilà, magnifique. Donc très, très beau quoi. Regardez ça, magnifique, sublime. Et donc, eh bien le second, alors je sais plus lequel est lequel, il faudrait que je regarde dans les guidebooks pour ça, parce que je vous dis, ils se ressemblent, donc c'est vrai que du coup, j'ai un peu zappé lequel était lequel, parce que pour moi, ils vont ensemble, mais si je les mélange, après, je m'y retrouverai plus. Mais on peut les utiliser ensemble, hein, on peut les brasser, c'est le but hein, aussi, de les brasser pour les utiliser ensemble, donc voilà. Puis il y en a un autre sur les OWAM que j'ai aussi, mais que j'ai pas sorti, parce que je crois qu'on le trouve encore un peu, il me semble. Mais ceux-ci, non, par contre. Voilà, donc très chouette. Très très chouette, très très chouette. Très beau, vraiment très beau. Voilou. Alors là, on va sauter du coq à l'âne encore une fois. J'aime bien ça, sauter du coq à l'âne. Avec les anges, là, on va partir dans quelque chose de complètement différent. De Kimberly Maroney, l'amour des anges. Dévotion, foi et grâce divine. Rien à voir. J'ai ma Fifi qui s'en va, je vois. J'ai entendu du bruit, j'ai regardé. C'est ma Fifi. Alors là, c'est très angélique, c'est très presque religieux, hein, de toute façon, voilà. Donc ça va pas forcément plaire à tout le monde non plus, mais c'est un très beau jeu. Donc l'amour des anges, voilà. Donc chaque fois, on a un nom de carte. Donc il est en français, hein. Voilà. Et on a de très très belles images, donc qui sont des peintures. Et à chaque fois, vous allez avoir un mot-clé. Donc, on a un guidebook qui est très fourni. Et voilà, c'est un jeu qu'on ne trouve plus. Et j'en ai un autre du même style que je n'ai pas sorti. Qui est vraiment dans le même style. Et voilà, c'est pareil avec des grandes cartes comme ça qu'on ne trouve plus non plus, quoi. La générosité. Et on a aussi la sexualité, vous voyez. Donc, c'est quand même un jeu où on trouve plein de choses. On a l'extase. Donc, voilà. Hein. C'est pas qu'angélique. Voilà, il y a aussi tout ce qu'on peut rencontrer sur Terre dans notre incarnation, y compris le sexe. Donc, il est très intéressant. C'est un jeu qui est très, très intéressant. Force d'âme, magnifique. Voilà, donc je tenais aussi à vous le partager. Ah, il y en a des jeux, hein, il en existe, mon Dieu, tellement qu'on s'y perd. Enfin, c'est vrai que, en plus, quand on en a beaucoup, bon, moi, ça fait très longtemps que je les collectionne aussi. Là, c'est vrai que j'en achète beaucoup moins maintenant parce que déjà, j'ai plus de place, tellement. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on devient peut-être de plus en plus difficile. Voilà, on n'achète plus tout comme ça. On est moins dans cette euphorie, je pense. Voilà, puis il y a l'âge aussi. Je pense que je vieillis un petit peu. Donc, j'ai changé au niveau de ma pratique spirituelle et tout ça. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui font que, voilà, maintenant, c'est vraiment très ciblé. Voilà, voilà. Alors, l'oracle parfum de vie de Pierre Jonas. Bon, il est très recherché celui-là aussi. C'est un jeu que j'ai, mon Dieu, depuis longtemps. Depuis qu'il est sorti, je pense. Je sais plus quand exactement, mais ça doit dater quand même de quelques années. Donc c'est un jeu qui a été publié chez France Cartes. Des cartes un petit peu longues, un petit peu plus étroites. Donc voilà. Style manga hein, au niveau des illustrations. Et vraiment, c'est un jeu que j'aime énormément. Voilà, il est très coloré. C'est un jeu de ma jeunesse. Et c'est pour ça que, je sais pas, je suis attachée à ce jeu. Voilà, je suis attachée sentimentalement à ce jeu. Je ne l'utilise pas forcément,
Plus trop, mais je l'ai utilisé. Hein. Je l'ai utilisé, puis alors j'en ai fait des tirages. Oh, avec celui-là. Et il est en super état. Hein. Je l'ai bien soigné. Voilà. De très belles images. Voilà, avec un cadre. Alors, il est très chargé. Il est très très chargé. Mais bon, ben voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Regardez les personnages. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait très manga, je trouve. Donc voilà, c'est ça aussi qui me plaît. Quand j'étais plus jeune, j'étais très fan des animés et des mangas. Maintenant, c'est ma fille. Voilà. Telle mère, telle fille. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi qui me plaît beaucoup. Alors ensuite, le tarot Roots of Asia. Là aussi, c'est pareil, c'est un tarot qui est beaucoup recherché. Qu'on trouve de temps à autre en français. J'ai une amie qui l'a trouvé dans une librairie à 20 €. Donc vous voyez, il n'y a pas longtemps. Hein. Ça doit faire 2 ans. Donc des fois, ça arrive. Hein. Donc voilà le dos. Et voilà les cartes. Donc là, elles sont dans l'ordre. Je les avais remises dans l'ordre pour faire, je pense, une review. Et je ne sais même plus si je l'ai faite. Pour tout vous dire. Parce que des fois, il y a des moments où on reçoit beaucoup de jeux. Et je ne l'ai pas depuis si longtemps. Ça doit faire 4-5 ans, je pense. Et des fois, on reçoit beaucoup de jeux en même temps. À l'époque, je recevais peut-être beaucoup de jeux. Et voilà, il y en a certains qui ont dû passer à la trappe. Je ne suis pas sûre que je l'ai faite, cette review. En tout cas, il est très très beau. Donc voilà, on est en Asie là, hein. On est en Asie, puis il est très, il me fait penser au monde des rêves, ce jeu. Racine d'Asie, donc voilà, il est très très joli, vraiment. Très très joli. L'art est magnifique. Voilà, voilà. Je vois que ça zoome de temps en temps, donc j'espère que vous ne serez pas trop gênés et que ça ne bouge pas trop. Ensuite, je vois que je suis toujours dans les temps, donc écoutez, on va continuer tant que ça bloque pas de toute façon, donc il y aura peut-être que 3 parties finalement. Alors là, j'ai sorti 2 jeux de Brian Froud, ce sont des jeux de fées, donc il y a le Heart of the Fairies, qui est celui-ci. Oula, j'ai tordu une carte, c'est pas cool ça. Je sais pas, j'ai du mal à refermer le sac, donc voilà, le Heart of the Fairies, le cœur des fées. Donc c'est mon préféré des deux. L'autre, je sais plus comment il s'appelle même. J'ai pas sorti les boîtes, mais ça a un rapport avec les fées aussi de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment l'idée que je me fais des fées. Malicieuse. Voilà. Et puis, ouais, il est vraiment... J'adore ces illustrations de fées. Je trouve qu'elles sont très réussies. Elles sont vraiment sublimes. Donc voilà, magnifique, magnifique. J'adore. Ça fait rêver ce type de deck. Et puis ils sont bien faits. Enfin, le livre est super bien fait, très beau livre avec une couverture en rigide. Enfin voilà, regardez ça comme c'est beau. C'est sublime. Hein. Sublime, franchement. Voilà, trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Je suis contente de les voir. C'est vrai que je ne les regarde pas forcément tout le temps, donc ça me donne l'occasion aussi de les retrouver, quoi. Donc c'est super. Donc ça, c'est le Heart of the Fairies. Et donc le second, donc je ne vais pas vous donner le nom parce que je ne me rappelle plus, mais je vous le marquerai, j'essaierai de le marquer sous la vidéo. Je vous marque au moins le nom des jeux, j'essaye. Donc le second, voilà, qui est un jeu de fées aussi, avec un dos différent. Alors je l'aime un peu moins celui-ci, mais il est très beau aussi. Mais disons que l'autre, au niveau des illustrations, me plaît plus. Mais voilà, bon, je l'aime aussi, hein, attention, il est très très beau. Hein. Il est très très beau aussi. Donc vous voyez, c'est un peu le même style, on peut les utiliser ensemble si on veut d'ailleurs. Voilà, même si le dos est différent, ça n'empêche pas qu'on les brasse tous les deux ensemble et qu'on les utilise ensemble, pourquoi pas. Voilà, donc un très très joli jeu aussi. Une très belle celle-ci. Les couleurs sont sublimes. Voilà, voilà. Donc hop, je fais mon petit tas, ça on l'a vu. Je regarde que je n'oublie rien de tout ce que j'ai prévu. Alors là, bon celui-là je vous l'ai montré plusieurs fois, mais je vous le remontre. C'est le Disciples Tarot.
de Catherine Guise. Catherine Guise. Donc voilà, qui n'est plus édité malheureusement. Mais elle avait dit qu'elle allait le rééditer, mais en fait elle l'a jamais réédité et je pense que c'est pas du tout prévu. Donc c'est un jeu avec des illustrations vintage, c'est un montage collage photo avec des rajouts au niveau illustration, au niveau colorisation, etc. Enfin ça a été modifié. Voilà, il y a eu des rajouts au niveau des crânes, etc. Donc un jeu qui a été très travaillé artistiquement et qui est juste sublime. Alors attention, là c'est pareil, beaucoup de nudité. Mais en même temps, on est arrivé sur Terre, on n'était pas habillés, hein, donc... voilà, quoi. Mais ouais, je comprends que ça peut choquer, hein, attention, il y a des gens qui sont très pudiques, qui... Ça peut choquer si on n'est pas habitué à avoir ce type d'image. Bon, ben voilà, on peut ne pas aimer, ou on peut être gêné de manipuler un jeu avec de la nudité, mais ouais, je le trouve magnifique. Puis bon, il y a beaucoup de crânes, hein, beaucoup de lunes, donc ben, c'est un jeu qui me parle complètement, quoi. C'est un jeu super pour le shadow work aussi, que j'aime beaucoup utiliser pour ça, donc voilà, il est magnifique. Magnifiques images. Celui-là aussi, j'ai été énormément contactée pour le vendre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages quand j'avais fait une guidance, je crois. Je ne sais plus exactement, je crois que j'avais fait une guidance. Et en fait, à la suite de cette guidance, j'ai eu beaucoup de messages. Voilà, il y a beaucoup de gens qui le recherchaient apparemment et qui avaient beaucoup de mal à le trouver parce qu'il a été édité en très peu d'exemplaires, je crois. Donc, c'est pas un jeu qu'on trouve facilement. Voilà, mais non, désolé, celui-là, je l'aime trop. Alors ensuite, le Mind Maze Oracle, qui est un Lenormand Oracle, parce qu'il a beaucoup de cartes supplémentaires. Donc, je crois qu'il existe toujours, mais plus avec le coffret en bois. Ça, c'est la première édition. C'est un jeu russe, donc avec un petit livret en russe. Et donc, c'est un jeu qui est sublime. Donc, moi, j'ai la boîte qui est assortie au dos des cartes. Voilà. Et donc, il n'existe plus dans ce format-là. Après, je ne sais pas s'il y a encore... Il y était encore il y a quelques temps. Maintenant, je ne sais pas. Je ne peux pas vous garantir qu'il y soit encore. Donc, c'est un petit Lenormand qui a des extensions nombreuses. Et donc, qui vous permet de l'utiliser comme un oracle, on va dire. Et il est super beau, quoi. Je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique, mais je crois que j'ai le guidebook en anglais par contre. Il me semble qu'elle me l'avait envoyé par mail. Voilà, donc on retrouve des dragons aussi. C'est un jeu très féerique, des fées. Des dragons, comme je vous disais. Si vous aimez les dragons, voilà, on a des chats, on a un petit peu de tout. Hein, des renards, évidemment, c'est le Lenormand aussi. Et ouais, il a un côté très original, donc j'aime beaucoup les couleurs. Il est vraiment très sympa. Voilà, donc j'avais envie aussi de vous le partager. Et je vous dis, je pense qu'on doit pouvoir le trouver. Si vous tapez Maze, M-A-Z-E, Oracle, je pense que vous allez pouvoir le trouver sur Instagram. La lune et le soleil. Ouais, parce que par contre, elle n'avait pas de site. C'était un peu compliqué. En fait, il fallait vraiment passer par Instagram en message privé pour la contacter. Et du coup, commander ce jeu, voilà, qui est très joli. Voilà pour le Mind Maze. Ça en fait là déjà, hein. On est presque, pas 1 heure, mais pas loin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une longue vidéo comme ça. Alors ensuite, ça c'est un tarot très spécial, The Star That Never Walks Around, de Stella Bennett. C'est un jeu amérindien. Alors, je me permets de dire amérindien parce que c'est marqué Native American. Sinon, j'aurais dit autochtone. Voilà, mais je me permets parce que la traduction, c'est ça. Donc, je ne vais pas dire autre chose. Mais donc, un jeu autochtone qui est particulier dans le sens où il est rond. C'est un de mes tarots ronds. Voilà, donc très spécial. Je crois qu'il y a la poste qui arrive, mais normalement, j'ai rien aujourd'hui. Et donc, alors les suites sont renommées. Donc, il est très sobre.
au niveau des images, mais il a vraiment cette essence autochtone des Amérindiens, pour le coup, puisqu'on parle d'eux. Et voilà, il a vraiment quelque chose de spécial. Alors moi, je suis attachée en plus à cette population-là, puisque j'ai vécu aux États-Unis, que j'ai rencontré des tribus. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais très jeune, donc voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui vivaient dans des réserves indiennes à l'époque et qui m'ont parlé de beaucoup de choses. Et voilà, donc j'ai un attachement spécial pour cette population-là. Et donc c'est un très beau jeu. Il est particulier, hein, il est simple, il est sobre. Les suites ont été toutes renommées, donc ça peut être un peu complexe si on ne connaît pas bien le tarot, mais ouais, il a quelque chose, quoi. Voilà, en tout cas, il est vraiment ancré dans cette culture. C'est un des jeux ancrés dans cette culture qui est le plus ancré parmi tout ce que j'ai. C'est vraiment un vrai deck avec cette essence-là, quoi. Donc, il est intéressant par rapport à ça. Voilà, et on va terminer avec un de mes oracles préférés de tous les temps. Le Magic and Manifestation Affirmation Cards, que je vous montre souvent, de Christine Haré. C'est un jeu australien. J'aime beaucoup les jeux australiens. Ils sont très très doués, les Australiens, pour faire des jeux. Et c'est un jeu donc qui est sublime. Donc déjà le dos, il y a un travail au niveau impression qui est impressionnant. Ça a été un de mes premiers jeux avec ce type de travail de dorure comme ça, en relief, etc. Donc voilà. Des dorures de ouf, parce que je vous dis qu'il est manipulé celui-là et elles ont pratiquement pas bougé. Et il est manipulé très souvent, parce que je l'utilise presque tout le temps depuis que je l'ai. Et ça fait des années que je l'ai celui-là. Depuis qu'il est sorti, donc ça doit faire au moins 5 ans, quoi, je pense. Et c'est vrai que du coup, c'est de la super qualité. Pour le coup, là, on a vraiment des cartes d'excellente qualité et qui n'ont pas bougé avec le temps. Donc voilà, la dorure. Honnêtement, je pense qu'au niveau des dorures, de tous les jeux que j'ai et que j'ai manipulé beaucoup, c'est la seule dorure qui n'a pas bougé. Voilà, donc vraiment au top. Il a été très longtemps en vente sur la boutique d'Etony, la youtubeuse qui est australienne mais qui vit au Canada. Et les stocks se sont épuisés au fil du temps. Et puis voilà, maintenant il est très difficile à trouver. Il y avait un journal de travail qui était aussi, qu'on pouvait trouver assez facilement jusqu'à il y a quelques mois en arrière. Et je suis passée à côté. Et puis finalement, c'est impossible aujourd'hui de le trouver. Donc c'est bien dommage. Voilà, mais c'est un jeu qui est magnifique. Que j'aime énormément utiliser. Voilà, c'est un très 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 beau deck. Voilà mes chers amis, j'ai fait le tour. Je vous ai présenté tout ce que j'avais sur ma table. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez été contents de revoir ces jeux, de les découvrir pour certains, de les redécouvrir pour d'autres. Pour certains, vous dire « Ah, mais je l'ai celui-là !» et de le ressortir et de passer un moment avec votre jeu. Parce que c'est aussi le but de ces vidéos. Des fois, on en a presque qu'on oublie. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous a apporté un peu de soleil, un peu de chaleur, un peu de bienveillance, d'amour, de tendresse, de joie. Et je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Voilà, je vais bientôt vous faire une guidance sentimentale, je vous le dis, puisqu'on approche de la Saint-Valentin. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous faire un truc. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.